Des portraits de Vladimir Poutine brandis dans les capitales du Sahel. La Russie est-elle vraiment une nouvelle venue en Afrique? Et puis c'est quoi la Russe-Afrique? Nous vous connaissons comme un grand ami de notre pays. Dans votre gouvernement, environ 30% des diplômés proviennent des universités de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie. Depuis 1964, nos deux peuples ont tissé de sérieuses relations d'amitié, de coopération et aussi de luttes diverses pour la libération des peuples. Nous avons coopéré dans tous les domaines. Cette rencontre officielle entre Vladimir Poutine et Denis Sassou Nguesso date de 2012. Elle démontre que l'intérêt de la Russie pour l'Afrique est loin d'être nouveau et s'inscrit dans le temps long. Même si aujourd'hui les Russes semblent de plus en plus présents sur le continent. Alors pourquoi de nombreux États africains renforcent-ils leur coopération en matière de sécurité avec la Russie? On décrypte ensemble. Depuis quand la Russie entretient-elle des relations avec l'Afrique? Les premiers contacts de la Russie avec le continent remontent au Moyen-Âge. Après la révolution de 1917, l'internationale communiste invite les Africains à suivre une formation politique en URSS. Mais c'est à la fin des années 1950, au moment des indépendances africaines, que des liens très étroits se nouent. Moscou soutient les mouvements anticolonialistes, puis les nouveaux États indépendants, y compris à l'ONU. Pendant la guerre froide, plusieurs dirigeants africains choisissent le bloc de l'Est et instaurent des régimes socialistes pro-soviétiques et signent des traités de coopération avec l'URSS. Plusieurs dizaines de milliers d'Africains sont formés dans les universités, les académies militaires et politiques soviétiques. L'URSS devient le premier fournisseur d'armes conventionnelles en Afrique subsaharienne. Mais l'effondrement du régime soviétique met un coup d'arrêt brutal aux relations russo-africaines. Dès 2006, Vladimir Poutine entreprend de renouer les liens en se rendant sur le continent. En octobre 2019, le premier sommet Russie-Afrique de Sotchi matérialise ce retour en force. La nouvelle coopération militaire entre la Russie et ses partenaires africains repose sur 3 axes. D'abord, les accords militaires bilatéraux. Les niveaux de coopération sont très variés, allant de simples réunions de travail entre experts militaires à des collaborations étroites prévoyant des formations ou la fourniture d'images satellites. En janvier 2023, la Russie avait ainsi conclu ce type de partenariat avec les 2/3 des pays du continent. Deuxième volet majeur, les ventes d'armes. Les armes russes sont plus adaptées aux conditions difficiles du terrain subsaharien que les équipements ultra sophistiqués. La Russie est ainsi un des premiers exportateurs d'armes vers le continent. Enfin, troisième volet, le recours à des sociétés militaires privées, véritables sous-traitantes de la politique extérieure de la Russie. La plus célèbre d'entre elles est bien entendu le groupe Wagner, fondé en 2014. Wagner a permis à la Russie d'intervenir à l'étranger sans implication officielle. Il s'agit d'une organisation paramilitaire adossée à toute une série d'entreprises opérant dans la logistique, l'extraction de ressources, l'ingérence politique, l'influence informationnelle, avec des agences médiatiques de désinformation et de conseils politiques. Apparu en Afrique dès 2017, accusé de très nombreuses exactions, ces interventions se sont souvent soldées par des échecs opérationnels, à l'exception de la RCA. Moins célèbre, Reddit existe depuis 2008. Dès le départ, elle a été plus proche du ministère russe de la Défense. Contrairement à Wagner, Reddit ne combat pas directement et adopte une posture plus officielle d'assistance sécuritaire étatique. Entre mai et août 2024, des Russes appartenant à la brigade Bir, une unité liée à Reddit et au renseignement militaire, ont été déployés au Burkina Faso pour protéger des dirigeants de haut rang et former des soldats burkinabés. Mais pourquoi la Russie investit-elle autant en Afrique ? Dans sa stratégie visant à contrebalancer l'hégémonie occidentale, la Russie cherche le soutien des pays africains aux Nations Unies.
Membre permanent du Conseil de sécurité, elle exerce son droit de veto au bénéfice de ses partenaires, par exemple en s'opposant aux sanctions envisagées contre les membres de la junte malienne. En retour, la Russie attend que les États africains l'appuient ou tout au moins ne la critiquent pas ouvertement. Cette attirance pour la Russie, elle a commencé avant son retour en force. Et ça ne s'explique pas par l'agressivité de sa campagne informationnelle. Ça s'explique par les échecs des interventions militaires occidentales qui sont évidentes. Et ça s'explique aussi par une reconfiguration des États, par une lutte pour le pouvoir des élites, par des frustrations des populations générées depuis plusieurs décennies. Comment la Russie étend-elle son influence en Afrique ? Principalement à travers l'Africa Corps, créé en décembre 2023 et chargé de gérer les activités des sociétés militaires privées sur le continent. L'Africa Corps est intégré au ministère russe de la Défense, mais placé en dehors des forces armées régulières pour limiter les contraintes. L'Africa Corps a absorbé une partie des activités de Wagner, mais le groupe n'a pas pour autant disparu. Si la coopération militaire et technique est le principal marqueur de la présence russe, l'influence informationnelle déployée sur le continent mérite une attention particulière. L'African Initiative, créée en septembre 2023, vise à diffuser une propagande pro-Kremlin et semble très liée au FSB, le service de sécurité intérieure russe. La Russie a mis en place un écosystème d'influence complexe où cohabitent des médias d'État porteurs d'un récit farouchement anti-occidental comme Sputnik ou RT, des usines à trolls et des influenceurs locaux. L'enjeu est de savoir dans quelle mesure ces stratégies sont efficaces. Lors du deuxième sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg en 2023, seuls 17 chefs d'État avaient fait le déplacement contre 43 à Sotchi 4 ans plus tôt. Voilà, j'espère vous avoir apporté des clés de compréhension de la présence russe en Afrique. Mais si vous voulez en apprendre davantage pour forger votre propre opinion, rendez-vous dans la rubrique En savoir plus sur le site web de TV5 Monde.